Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo ruche. Je suis sur un rucher de transhumance. Nous sommes le 15 juillet, autrement dit la saison est terminée et je commence à visiter mes colonies pour la préparation à l'hivernage. Parce que pour les abeilles, on réfléchit déjà hivernage en plein mois de juillet. Aujourd'hui je vais visiter toutes mes colonies. Donc déjà pour les nourrir parce que j'ai retiré toutes les osses. Donc il n'y a plus grand chose dans les corps comme nourriture. Et puis j'ai pris avec moi des reines vierges, des reines fécondées. J'ai également des ruchettes puisque je ne sais pas sur quoi je vais tomber. En fait il faut savoir que mes ruches de production, je ne les visite plus lors de la mielée d'été, la mielée de tilleul, parce que c'est pour moi la dernière mielée. Donc dans tous les cas, les dés sont jetés et pendant cette période, je me focalise uniquement sur l'élevage. Donc du coup, mes ruches qui vont transhumer, elles sont toutes visitées avant d'arriver ici sur les ruchers transhumants. Et puis ensuite, je ne les visite plus. Je les laisse faire. Bon, il y en a quelques-unes que je vais visiter si je sais dans les dernières visites qu'il y avait par exemple des cellules ou autres. Donc il y en a quelques-unes que je vais ouvrir. Mais ça reste vraiment une minorité. Le reste des ruches, je n'y touche plus pendant la mielée d'été ou la mielée de tilleul. Et je viens les visiter une fois que tout est terminé, que la récolte est faite. Je viens toutes les visiter avant la mise en hivernage. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que si je vais regarder si mes colonies sont capables de passer correctement l'hiver. Si ce n'est pas le cas, si la reine ne pond plus correctement, elle va être remplacée par une reine de l'année, une reine bleue. Si la colonie est orpheline, à ce moment-là, je vais lui mettre une reine vierge. Et si la colonie est bourdonneuse, ben, elle sera tout simplement secouée. Voilà, donc j'ai ramené tout avec moi aujourd'hui, donc des reines vierges, des reines fécondées que je suis allée chercher ce matin sur le rucher de fécondation. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite vidéo de ce que j'ai vu là-bas ce matin. Donc sympa, monsieur Hérisson qui se promenait comme ça en plein milieu du rucher, c'était sympa ce matin. Et puis j'ai ramené également des ruchettes, des cadres, puisque je ne sais vraiment pas sur quoi je vais tomber, donc on verra, ça sera la surprise. Allez, c'est parti! Allez, la première. Alors ici j'en ai 24 de ruches. Donc c'est un des ruchers qui me permet de faire mon miel toute fleur d'été ici. Un rucher où c'est bien miellifère quand même. Donc sur du tilleul et sur du châtaignier. Vous voyez, c'est encore bien peuplé, hein. On est le 15 juillet. Il y a encore pas mal d'abeilles dans les ruches. Alors voyons voir ce que ça dit. Il y a encore du beau couvain ici.
encore superbe. On va même pouvoir lui retirer un cadre de couvain. Donc ce que je fais aussi pendant cette opération, c'est que les cadres moins beaux, les plus vieux, ils sont écartés. Oh, elle est là, ma reine. Ici. Encore bien belle, elle pond encore bien. Je la mets de côté. Donc les cadres les moins beaux, je vais les mettre sur les extérieurs, les cadres de l'année vers l'intérieur. Alors pourquoi je fais ça? Parce que les cadres les moins beaux, c'est si je les mets vers l'extérieur, ici ou là, c'est ceux qui vont être remplis de miel. Les provisions vont être mangées tout au cours de l'hiver. Et une fois le printemps arrivé, ces cadres-là vont être vides. Donc ils vont pouvoir être retirés pour y placer à la place de nouveaux cadres. C'est comme ça qu'on peut renouveler aussi les cadres dans les ruches. Là, c'est un cadre de miel. Donc je vais essayer sur chacune de retirer un cadre de couvain. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vous l'ai dit, ce matin j'ai retiré des reines fécondées. Donc si je m'en sers aujourd'hui pour mettre sur mes ruches, donc parfait, les reines seront directement introduites. Par contre, si je ne m'en sers pas de ces reines-là, je vais les introduire directement dans mes ruchettes. Si toutes mes reines fécondées ont été introduites, eh bien les essaims que j'aurai ainsi constitués me permettront de constituer de nouveau des essaims orphelins pour le prochain greffage de reines vierges qui arrive. Alors vraiment, je suis contente parce que les colonies sont superbes. Vous voyez, une belle colonie comme ça, aussi peuplée que ça, il y a toutes les chances pour qu'elles fassent correctement leur hiver. J'ai ma reine ici directement. J'espère que vous la voyez. Ici j'ai beaucoup de cadres neufs dans cette ruche, c'est très bien. Voilà, celui-là il est rempli de couvain. Allez, je le prends. Hop, je remets ma reine. Qui est où? Qui est là? Hop, et mon cadre. Voilà, avec un petit coup de sirop, elle va vite construire et remplir son cadre. Avec la population qu'il y a, il n'y a aucun souci. Donc je vais les nourrir, mais malgré tout je la referme quand même pour éviter un maximum les pillages. C'est à cette période de l'année qu'il y a le plus de pillages et c'est très dangereux pour les colonies. Allez, suivante. Donc là, celle-là, j'ai introduit une reine fécondée de l'année, le 24 juin. On va voir ce qu'il en est. Ah, je suis contente parce que les colonies, elles sont superbes. Très très peuplées.
Presque dommage que la mielée soit terminée, elles auraient pu me refaire encore du miel celle-là. Alors on part à la recherche de notre reine bleue. Donc en tout cas il y a une reine en ponte. Je ne sais pas si c'est ma reine que j'ai introduite au mois de juin, mais il y a toujours une reine qui ponte, c'est déjà bien. Ah bah elle est là, ma reine bleue. Vous voyez, elle a été acceptée. Bon, donc celle-là, je vais pas lui retirer de couvain parce que j'ai vu que le cadre de rive qui a sûrement été pris au courant juin n'a pas été vraiment étiré jusqu'au bout. On peut refermer. Bon donc voilà, je pense que vous avez vu de quoi il en retournait. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir toutes mes colonies comme ça et je rallumerai la caméra au besoin si j'ai une colonie. Alors voilà, ici j'ai un cas intéressant. Je vois qu'il y a une cagette ici, ça veut dire que ma colonie était orpheline et que j'ai introduit une reine vierge. On va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est orphelin. Elles n'ont pas pris ma reine. Elles sont en train d'essayer de refaire des cellules. Donc elles sont sûrement allées voler des œufs ailleurs pour essayer de refaire des cellules royales, pour essayer de refaire une reine en fait. On va regarder si c'est pas bourdonneux, ça n'a pas l'air. J'ai plus de couvain du tout, donc ça doit faire longtemps que c'est orphelin. Bon bah donc on va lui mettre une reine vierge à celle-là. On va faire un deuxième essai. Comme pour dans les nucléides fécondation, hein, c'est la même chose. La première reine introduite n'a pas été acceptée, bah, c'est pas grave, on en remet une deuxième. Par contre après elle n'a plus d'échappatoire. Hein. Si cette nouvelle reine vierge n'est pas fécondée, c'est fini pour la ruche. Donc voilà ma reine vierge. Hop, allez. Du coup celle-là va pas être nourrie. De toute façon il y a plein de réserves encore. Par contre je vais noter la date d'introduction de ma reine vierge pour pouvoir la vérifier dans quelques temps avant de traiter. Alors on est le 15 juillet. Alors ici j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Donc j'ai trouvé ma reine, les couvains sont corrects. J'ai trouvé ma reine et en fait c'est une reine rouge. Elle est là. Donc elle pond encore correctement, mais l'année prochaine elle sera dans sa 3e année, donc ça commence à faire beaucoup. Donc il y a de plus en plus de risques d'essaimage. Donc ce que je vais faire, c'est que cette reine, je vais l'enlever, je vais l'introduire dans une ruchette. Elle me servira de productrice de couvain pour l'année prochaine. Et dans celle-ci, je vais mettre une reine bleue, donc une reine de cette année. Donc je vais chercher un cadre de couvain naissant. Parce que j'ai introduit mes reines sur couvain naissant. Je pourrais vous faire une vidéo sur ça si vous voulez. Voilà, c'est naissant. Je secoue mon cadre. Voilà, toutes celles-là, elles sont en train de naître.
Je vais mettre ma cagette d'introduction sur couvain naissant. Hop. Et je laisse entrer ma nouvelle reine. Ah bah c'est... On va tout de suite. Hop. Celle-là, j'enlève les abeilles. Et dans celle-là, je vais mettre ma reine rouge. Je vais prendre des jeunes abeilles. Je vais prendre des jeunes abeilles donc pour les mettre avec ma reine. Voilà, et je vais l'introduire dans les ruchettes que je suis en train de faire. Et celle-ci, donc, elle me produira l'année prochaine du couvain, parce qu'elle pond encore bien. Donc dans une ruchette pour produire du couvain, ça sera parfait. Ce cadre-là, il est un peu vieux, hein, je vais le mettre en rive. Donc je les mets tous les deux en rive. Et je remets celui-là. Donc elle, je ne lui enlève pas de couvain. Et voilà, celle-là, elle est repartie pour l'année prochaine avec une reine toute neuve. Bon alors voilà, ça y est, j'ai terminé mon rucher. Alors finalement, je suis assez satisfaite parce que franchement, les ruches sont super belles. Elles sont toutes hyper populeuses. Limite, c'en est même rageant parce que s'il y avait eu encore une mielée, les ruches auraient été largement capables de la faire. Mais bon, c'est comme ça, je vais pas me plaindre d'avoir de belles ruches à hiverner. Alors, sur le rucher total, j'ai changé 2 reines. Donc c'était 2 reines rouges que j'ai changé pour une reine bleue. Donc la reine rouge, elle est toujours en ponte, elle pond même plutôt bien. Donc quand c'est comme ça, je la supprime pas, hein, je la mets dans une ruchette. Elle me produira du couvain pour l'année prochaine. Et donc je l'ai remplacée dans sa ruche par une reine bleue qui sera plus facile à gérer au printemps et qui aura moins envie d'essaimer. Sur le rucher, j'ai également 2 ruches orphelines. Donc j'ai introduit dans les 2 ruches une reine vierge. Et puis j'ai 2 ruches qui se sont remérées naturellement. Donc là pour l'instant je ne cherche pas la reine parce qu'il y a vraiment trop d'abeilles. Je la trouverai au printemps. Moi j'aime pas avoir dans mes ruches de production des reines d'élevage naturel, donc je les supprime celle-là par contre pour y introduire une reine de l'année dernière. Voilà, je les ai ensuite toutes nourries et puis je reviendrai dans quelques temps pour les ramener à la maison sur les ruchettes sédentaires et pour les traiter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.